Espace TV, le 22h. Un réel plaisir de vous informer sur votre télévision Espace TV. Bienvenue dans ce journal. Le sommaire, on aura tout appris et vu en Guinée. Tenez-vous bien, des médecins ont volé de la drogue extraite dans le ventre d'une femme. L'acte s'est passé à l'hôpital national d'Onka. Selon l'OCAD, les services de lutte contre la drogue ont mis main sur certains médecins mis en cause. Vous aurez les échos avec Mamoudou Bouléré Diallo et Ali Ouba. Aussi, sans surprise, la loi rectificative a été votée à la majorité écrasante des députés présents à l'Assemblée nationale. 79 élus sur les 114 ont pris part à cette séance plénière. Et puis nous irons à Kindia où les autorités locales ont reçu ce jeudi un chèque de plus de 4 milliards de francs guinéens dans les mains de la société Russal CBK au titre de l'exercice 2019-2020. Deux ministres ont assisté à la cérémonie de la remise et c'est tout pour les titres. Et bonsoir, c'est un scandale dans le secteur médical guinéen de la drogue extraite du ventre d'une trafiquante volée à l'hôpital national d'Onka. Des médecins suspectés sont interpellés par les services de lutte contre la drogue en Guinée. Ils ont été présentés ce jeudi à la presse par l'OCAD. L'office appelle à la collaboration avec les autres services pour contrer les trafiquants qui ne manquent pas d'astuces pour contourner les mesures mises en place. Le reportage Mamadou Bouléré Diallo et El Hadj Mamadou Ali Ouba. Nous sommes rencontrés au portail de Donka. La femme ne faisait que crier en bon Thomas en disant Dia Aboba Nagaza, Dia Aboba Nagaza, qui signifie frère, aidez-moi, je vais mourir. Frère, aidez-moi, je vais mourir. Les médecins s'activent donc pour sauver une vie. Dans la matinée du 11 août 2021, la porteuse de drogue est venue de Sao Paulo, ville brésilienne, dans la nuit du 10 août dernier à bord de la rame. Dans son organisme, 42 boules de drogue selon les enquêteurs. Elle a été opérée et le corps étranger a aussitôt disparu avec la complicité d'un des médecins. De janvier 2021 à nos jours, ce sont les deux cas qui m'ont indigné en ma qualité de directeur de l'Office central antidrogue. La saisie des 100 kg de drogue par la BAC 10 et qui a connu un vol de scellé, c'est une indignation de l'institution. Puisque les policiers, les gendarmes des BAC qui ont saisi, ils ont volé encore les scellés. Et cette fois-ci, il s'agit d'une extraction de drogue que Dr Samuel savait parce que la femme est venue de Sao Paulo. Souffrante, elle est partie directement à la clinique de Samuel qui l'a référée à Donka. L'affaire dépasse l'entendement du directeur de l'Office central antidrogue. L'ingéniosité des trafiquants ne cesse de surprendre l'opinion. L'hôpital national aussi entre dans la danse. Dans ce trafic de drogue, il y a une forme d'indignation institutionnelle. Le trafic de drogue dans les institutions structurelles de l'État. Les médecins interpellés reconnaissent la présence d'un corps étranger dans l'organisme de la patiente. Les enquêtes se poursuivent autour d'autres personnes impliquées dans cette affaire, mais qui sont portées disparues. Samuel a remis cette quantité de drogue à Chérif Ba, qui était le propriétaire et narcotrafiquant. À l'heure où nous sommes, Chérif Ba est en cavale. Fatoumata Diari ou Doumbouya est en cavale. La porteuse de drogue qui a été opérée est en cavale. Tous ceux qui auront des informations à ce sujet peuvent nous joindre par le numéro 620 59 44 65. Selon les médecins traitants, la vie de la femme est en danger et les enquêteurs ne veulent pas avoir sa mort sur leur conscience. Pour l'instant, les autorités de l'hôpital national d'Onka décident de garder le silence dans cette affaire.
Présentation ce jeudi d'un jeune d'une vingtaine d'années à l'Oprochem. Il est accusé d'harcèlement et d'atteinte à l'image. Les accusations qu'il rejette en bloc avant d'incriminer son ex-copine. Il sera finalement déféré à la justice, nous dit Rosaline Goto-Monemo et Ibrahima Souri Sengsouma. La Direction générale de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs a été saisie le 29 août dernier d'une plainte manuscrite d'une dame de 24 ans. La plaignante accuse son ex-petite amie de menaces de mort, d'harcèlement et d'atteinte à l'image. Il avait des photos de la fille. À chaque moment qu'il avait besoin de faire ses sales besoins avec la fille, il appelait pour lui dire « si tu ne viens pas, je vais publier tes photos ». Donc c'est suite à ça qu'il a eu plusieurs photos nues de la fille et il a fini, puisque la fille a décidé maintenant d'arrêter tout avec lui, il a fini à envoyer les photos nues de la fille à ses oncles qui sont à l'extérieur et à certaines de ses sœurs. Il nie à bloc les faits, mais les messages en font foi de ce que la fille a subi pendant les 6 ans. Le présumé accusé nie les faits qui lui sont reprochés. C'est la fille elle-même qui aurait envoyé ces photos à sa copine, qui à son tour les aurait envoyées aux parents, argumente-t-il. Pas une publication, c'est la fille qui a fait un portage. Ce n'est pas une publication, jamais une publication. Si c'est la publication, c'est le public qui allait voir. C'est un partage qu'elle a fait. À son amie, elle a une amie qui s'appelle Aminatou. Elle a envoyé cette dernière. Cette dernière, qu'est-ce qu'elle a fait aussi? C'est de donner au reste de sa famille. Pour lui, tout est parti quand il a abandonné la fille pour se remettre avec une autre. Il trouve que son ex a tout planifié pour le charger. Lorsque j'étais à Dakar d'abord, en 2016, elle m'a envoyé des photos nues elle-même, avec son consentement. Bon, je lui ai demandé pourquoi elle m'envoie ça. Elle dit parce qu'on est distant, je peux regarder ces photos en attendant mon retour. En 2017, je suis revenu. Bon. Maintenant, j'ai trouvé qu'elle a changé de comportement. J'ai décidé d'arrêter avec elle. Elle utilisait déjà mon mot de passe avant ça. On a le même compte ensemble. Les deux comptes nous appartiennent tous. Au nom de son compte, Kadiat Yaloma aussi, mon nom, Thierno Sadouba. Vous voyez, non? Merci. Comme elle a décidé de changer de comportement, j'ai décidé maintenant de ne plus la suivre. Et j'ai suivi une autre dernière. Et c'est à cause de ça qu'elle a fait tout cela. Elle m'avait dit aussi auparavant qu'elle allait me faire entrer dans des problèmes dont je ne sortirai jamais. L'accusé a été conduit au tribunal de première instance de Dixine pour son jugement. Sans surprise, la loi des finances rectificatives exercice 2021 présentée par le ministre du Budget a été adoptée ce jeudi par la majorité écrasante des députés présents à l'Assemblée nationale. 79 élus sur les 114 ont pris part à cette séance plénière. Le reportage El Hadj Mamadou Saïdou Baldi et Aboubakar Din Kamara étaient au Parlement pour nous. Après examen du projet de loi de finances rectificative exercice 2021 en commission et en intercommission, les parlementaires présents à l'hémicycle ce jeudi ont voté favorablement à la majorité écrasante des 79 députés présents pour la circonstance. Le budget rectificatif 2021 est voté à l'écrasante majorité des députés. Le Parlement a fait des recommandations après les travaux en commission et en intercommission. Elle exhorte le gouvernement à plus d'efforts dans la mobilisation des recettes par rapport à l'objectif de doublement de celles-ci sur 2 ans. Elle invite le gouvernement à prioriser l'augmentation des allocations des dépenses d'investissement ainsi que leur niveau d'exécution. Elle recommande également la prise en charge des primes d'incitation pour l'ensemble des enseignants en situation de classe ainsi que les encadreurs pédagogiques et administratifs. Abdoulaye Sano, député du MPDG, fait partie des rares élus qui ont voté contre la LFR exercice 2021. L'élu dit ne pas comprendre la diminution du budget dans certains départements ministériels. Comment se fait-il qu'avec cette pandémie, on peut se permettre ici de diminuer le budget de la santé? Voyez aussi au niveau de l'environnement, comment avec cette calamité et avec les catastrophes et avec les activités minières aujourd'hui, l'environnement est dégradé. Comment se fait-il qu'on peut diminuer encore le budget aussi de l'environnement? Comment se fait-il aussi, on peut aussi se permettre de diminuer aussi le budget de l'agriculture? Étant le représentant du peuple, j'ai décidé de voter contre. La loi de finances rectificative exercice 2021 votée ainsi par les parlementaires, le ministre du Budget promet de veiller au respect des objectifs sectoriels des différents départements ministériels consignés dans le document budgétaire.
À Kindia, les autorités locales ont reçu ce jeudi un chèque de plus de 4 milliards de francs guinéens des mains des responsables de la société Rusal CBK au titre de l'exercice 2019-2020. Cette cérémonie qui a mobilisé plusieurs responsables de Kindia s'est déroulée en présence des ministres de l'administration du territoire, le général Bourima Kandé, et celui des mines de la géologie, Abdoulaye Magasuba. Ils ont surtout insisté sur le respect des lois dans la répartition du montant. Aboubakar Silla. Devant les autorités locales de Kindia, les femmes, les jeunes, ainsi que des ministres, les responsables de la compagnie des bauxites de Kindia CBK ont présenté ce jeudi, dans la salle de la maison des jeunes de Kindia, deux chèques d'une valeur de 4 milliards 525 millions 812 767 francs guinéens comme contribution de la société Rusal au titre de l'exercice 2019-2020. En plus de construction du FODEL, des contributions au fonds FODEL, dans le cadre de son propre programme social, Rusal CBK investit chaque année d'importantes sommes dans les projets d'infrastructure dans notre zone de présence. À titre exemple des dernières réalisations, on peut citer le lycée de 12 classes dans le secteur de Débélé, Grand Carrefour, que notre société a construit et équipé. Cet exercice de la CBK est une question d'habitude pour participer activement au développement local des collectivités durement impactées par l'exploitation de la société minière. Satisfait de cet appui, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a vivement remercié les partenaires. Encore une fois, merci à la société et que bon usage soit fait, n'est-ce pas, de cette enveloppe de 4 milliards de francs guinéens. Je vous remercie. Selon le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magasuba, ce fonds de développement économique local FODEL vise à financer des projets d'intérêt commun dans les communautés. Cette initiative qui porte sur le fonds de développement économique local, le FODEL, permet le financement de projets portés par les communes, mais aussi d'activités génératrices de revenus portées par les jeunes et les femmes dans le cadre de l'amélioration de leur autonomisation. Dans la salle, après la présentation des deux chèques, des interrogations se posaient notamment sur la clé de répartition du montant. Mais connu pour son franc-parler, le patron du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a très vite recadré les choses en rappelant le mode de répartition de cet argent public. Cet argent, puisqu'il s'agit de richesses partagées, comment le gérons-nous? Puisqu'il s'agit de collectivités, eh bien, c'est aux collectivités de se prononcer là-dessus, mais pas par un dictat du maire ou du conseil communal, mais absolument une concertation publique et ouverte. Les instructions sont données, il reste donc à savoir si cet argent sera géré de façon rationnelle pour bénéficier des communautés, des retombées de cette exploitation minière. Restons toujours à Kindia pour dire qu'au cours de cette cérémonie de remise, le ministre Bourima Kandé a rappelé que les plus grandes centrales thermiques ne pourront pas répondre aux besoins des citoyens de Kamsar en termes d'électricité. Et le ministre a précisé qu'à Kamsar, les constructions faites de façon anarchique avant d'inviter la population de Kindia à éviter les remous sociaux qui ne favorisent pas l'exploitation des mines dans la communauté. Bourima Kandé est au micro de Aboubakar Silla. Pendant que je vous parle, aujourd'hui, à Kamsar, à Filima et à Kayankissa, nos mamans, nos pauvres mamans, ont empêché la production depuis hier avant-hier. Elles sont installées sur les rails parce que l'électricité n'est pas là. Or, cette électricité à Kamsar, j'en ai déjà parlé à Boké, je reviens là-dessus aujourd'hui. Les plus grandes centrales thermiques ou les plus grands barrages hydrothermiques ne pourront pas répondre aux besoins d'électrification de Kamsar à l'allure où nous allons. Tenez-vous bien. À Kamsar, de la même manière que la ville est en train de s'étendre, les branchements sur le réseau électrique s'en vont ainsi dans l'anarchie la plus totale. À Kamsar, on ne paye pas le courant. Non. Et les gens construisent des villas
les mettre en location auprès de partenaires à des prix très forts, mais on ne paye pas le courant. Revenons à Conakry pour évoquer le prix d'une bouteille de gaz à butane de 6 kg, autrefois vendue à 120 000 francs guinéens, qui est désormais fixée à 69 000 francs guinéens, une mesure saluée par les environnementalistes et des citoyens. Toutefois, ils plaident aussi pour des campagnes de sensibilisation pour l'utilisation de ce gaz afin d'éviter des drames. Justin Leno, Ibrahima Souri Kamara. Le gaz à butane, voici un prototype qui vient pour bannir le charbon de bois dans les ménages. Mais comment s'est fait son utilisation? Ce jeudi, le jeune cuisinier Mohamed Sidibé que nous avons rencontré dans un restaurant nous a expliqué qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ici par exemple, la substance a un bouton d'allumage, puis un câble relié à une cuisinière électrique qui à son tour renferme des boutons qui jouent diverses fonctions. Il faut ouvrir ce bouton d'allumage avec prudence, le régler, puis frotter une allumette pour le faire fonctionner. Quand ça allume, il y a une régulation. Si c'est trop, tu peux diminuer encore un peu pour que le gaz ne consomme pas ou bien pour que ça ne fait pas un dégât. Le gaz à butane est important et dangereux, poursuit ce jeune cuisinier qui a échappé à plusieurs cas d'incendie. Mais en réalité, Mohamed Sidibé explique clairement qu'il le préfère au charbon de bois. Le gaz, c'est quand même plus important. Il n'y a pas de fumée, il n'y a aucun problème. Mais seulement que c'est un peu dangereux si tu ne connais pas. Le protocole d'accord signé et appliqué entre le ministre des Hydrocarbures et les opérateurs casiers quant à l'utilisation du gaz à butane est salutaire chez les environnementalistes comme Mamadi Aminata Touré qui veut à tout prix bannir la coupe abusive du bois, préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique. Si les plus démunis ont accès au gaz, je pense que ça, c'est un message qui serait très très fort. Et que la Guinée qui restera toujours le poumon de l'environnement, je pense qu'il faut la préserver. Sauf que le souci se situe jusqu'ici au niveau de son utilisation en Guinée. Seules quelques familles de moyenne classe savent le faire. Sachant que la substance est conséquente, Mamadi Aminata Touré souhaite assez qu'il y ait des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation du gaz à butane. Pour un premier départ, il faut montrer comment la chose se passe. Voilà, parce qu'il ne faut pas utiliser, parce que si tu ne sais pas utiliser, ça peut aussi créer des dégâts. Si les ménages sont suffisamment éduqués, plus personne ne devra désormais acheter le charbon de bois au marché. La subvention allouée à cette initiative s'élève à 20 milliards de francs guinéens par an pour un premier pas. L'objectif visé est de protéger l'environnement.